Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 avril 2012. Aujourd'hui, je vous lis un très court passage de 3 pages de Michel Onfray, mais un petit mot avant sur Michel Onfray et ce que je pense de sa démarche. Bon, d'emblée, je dois dire que j'ai lu son premier livre, Le Ventre des philosophes, il y a déjà 25 ans. J'avais beaucoup aimé. Et par la suite, j'avais cessé de lire. Et il y a une douzaine d'années, je l'ai vu dans une intervention télévisée où il m'avait paru assez déplaisant. Il m'avait déplu. Je trouvais que, comme hédoniste, il n'avait pas la tête de l'emploi. Il me faisait songer à ces prêtres ouvriers des années 50, austères et pas très, 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 pas très, très, très jubilant, le mec. Je l'ai revu aussi quelques années plus tard dans une intervention encore télévisée, où cette fois-ci, il affichait un grand mépris à l'égard de Philippe Solers, qu'il traitait de has-been. Et je songeais qu'un jour ici, ou un jour aussi, Michel Onfray, on le traiterait de has-been. Ça m'avait encore refroidi. Et puis, son athéisme apparaissait aussi également comme un genre d'acte de foi. Eh bien, il y a 2 semaines, à ma librairie, on m'a vendu un livre que je vais vous montrer à l'écran. Est-ce que je l'ai amené? Eh ben non, je ne l'ai pas amené. Et oui, il est là. Tenez, le manifeste. Le manifeste hédoniste. Et j'ai trouvé dans ce livre des choses extrêmement intéressantes. C'est l'avantage que j'ai de ne pas être un lecteur idéologique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que que j'ai perdu tout sens critique. Non, parce que, encore dans les ouvrages d'Onfray, depuis 2 semaines, je suis immergé dans Michel Onfray. J'y trouve des choses très intéressantes et des choses également qui sont sujets à caution, dont ce qu'il dit, entre autres, dans la philosophie féroce que vous voyez ici, que j'ai emprunté à la Grande Bibliothèque, sur Ratzinger, est faux. Est faux et historiquement. J'y reviendrai là-dessus. Et j'ai suivi aussi la querelle sur son livre de Freud. Et il y a des choses dans son Freud également qui sont des contre-vérités. Et je voulais m'en assurer. J'ai emprunté aussi ce livre-là, vous voyez, L'Anti-Onfray, sur Freud et la psychanalyse, qui est également très intéressant. Alors, depuis 2 semaines, je suis immergé dans Onfray. Je vais vous les montrer à l'écran, la pile. Vous voyez, on va vous montrer ça. Je ne sais pas si on les voit. Ouais, vous voyez. Ouais. En tout, il y a celui-ci, La sagesse tragique sur Nietzsche. Vous reconnaissez un exemplaire boudiné de mon ami quadraplégique, Monsieur T, qui est un admirateur éperdu d'Onfray. Ici, les sagesses antiques que j'ai achetées dans une librairie de livres neufs. La sculpture de soi également. Politique du rebelle. Bon, l'anti-Onfray que j'ai emprunté. Le recours aux forêts, qui m'apparaît très intéressant, que j'ai emprunté. Et puis quelques autres d'autres que j'ai empruntés à la Grande Bibliothèque. Encore un autre, Boudiné, de mon ami Monsieur T. Et puis finalement, Onfray m'a amené sur toutes sortes de pistes de réflexion. Et j'en suis venu à la conclusion, malgré mes sentiments mélangés à l'égard de ce monsieur, que c'était un philosophe très important et que sa démarche était très, 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 très nécessaire. Que finalement, vous voyez, je me suis rallié d'une certaine façon à la pensée d'Onfray, sans perdre de vue que, bon, ben, peut-être il écrit trop, 50 livres, qu'il lit trop vite aussi, semble-t-il, et que, ben, à la fin, ça se peut qu'il y ait des dérapages, mais sa créativité, son inventivité et sa générosité font qu'on peut lui pardonner bien des choses. Et dans un de ses livres, il parle de celui-ci, John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir. Et ça m'a donné le goût de le lire. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous lire à l'instant.
Un très court passage. Ben, c'est comme ça que je lis, c'est comme ça que tous les vrais lecteurs lisent. C'est une chaîne de lecture. Un auteur nous renvoie à un autre auteur nous renvoie à un autre, et enfin, finalement, on se retrouve avec une immense bibliothèque. C'est toujours un processus. C'est jamais achevé. Aussi, un mot en vitesse aussi. J'aime bien le fait qu'Onfray soit un anti-platonicien et un anti-kantien. Ça me plaît. Aujourd'hui, la philosophie, l'enseignement de la philosophie se résume à l'histoire de la philosophie. Je le vois bien. Je le vois bien avec les jeunes étudiants qui fréquentent ma librairie, qui sont un petit peu enfermés dans la scolastique universitaire. Alors donc, révolutionner la révolution, tiré de Philosopher comme un chien, la philosophie féroce, tome 3, paru chez Galilée, livre que j'ai emprunté à la Grande Bibliothèque. Je me suis mis à emprunter des livres à la Grande Bibliothèque en me disant que ça me ferait ça d'épargner sur mon budget. Résultat, quand j'aime les livres, ce qui est souvent le cas, alors je les achète. Alors, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire avec moi, je pense. Révolutionner la révolution. On a peu parlé lors de sa traduction en français, il y a tout juste un an, de l'excellent livre au titre programmatique de John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir, sous-titré Le sens de la révolution aujourd'hui, paru aux éditions Sileps avec Lux Éditeur. Holloway, philosophe irlandais né en 1947, enseigne actuellement à l'Université autonome de Puebla, au Mexique. Sa thèse est simple. Elle défrise les partidaires de gauche, quelles que soient les obédiences. La prise du pouvoir, comme fin de la politique, est une idée morte. La solution ne se retrouve pas pour autant dans le refus, le renoncement, le pessimisme social, mais dans la leçon donnée par Zapata et les zapatistes. S'il ne s'agit plus de faire la révolution pour prendre le pouvoir, il n'en demeure pas moins que l'action politique se révèle urgente et qu'il ne faut pas renoncer à changer le monde, certes, mais cette fois-ci en multipliant les actes de résistance dans le quotidien. Une idée que je défends pour ma part depuis le temps de mes lectures adolescentes de Foucault, de Deleuze et Guattari à l'Université de Caen. Les anarchistes et les libertaires ont des leçons à prendre ici, notamment de la dialectique révolutionnaire. Ils peuvent se réjouir de voir qu'il existe au Mexique, à l'heure où j'écris, un Proudhon ou un Taureau qui pense, non pas en regard des bibliothèques orthodoxes des prophètes du drapeau noir, mais à partir de la réalité sociale et politique du moment. De même, la gauche, dite révolutionnaire, a également des leçons à prendre, elle qui fonctionne toujours selon le vieux schéma bolchevique du coup d'État, de la révolution violente, négatrice, destructrice, souvent accompagnée de guillotines et de prisons, puis de camps et de barbelés. La violence révolutionnaire, une idée qui semble reprendre du poil de la bête ces temps-ci, trouve ici son magistral dépassement. Holloway étudie les mouvements sociaux mondiaux depuis une quinzaine d'années et constate la caducité des schémas anciens. Fort également des leçons données par les révolutions du 20e siècle, il appelle à une réappropriation de soi par le faire, concept majeur de son analyse. Dès lors, en disciple de la Boétie, pour qui un pouvoir n'existe que parce que on y consent, y compris le pouvoir capitaliste, Holloway affirme que la liberté n'est pas pour demain après la prise du pouvoir, mais pour aujourd'hui, pour peu qu'on s'en donne les moyens, car le capitalisme s'effondre dès qu'on ne le soutient plus. Le pouvoir individuel est plus fort que celui des partis. C'est une phrase formidable, ça. Le pouvoir individuel est plus fort que celui des partis. Le faire personnel, ici et maintenant, produit plus d'effet que l'attente du faire d'un parti de demain après une hypothétique révolution.
Autrement dit, c'est tout de suite, ici, maintenant, qu'on peut poser des gestes concrets dans notre vie personnelle pour changer les choses, tout en évitant à la fois de faire un trip de pouvoir et de se perdre dans le pouvoir, comme on le voit ici avec le gouvernement Charest, qui ne fait qu'exercer à vide le pouvoir. On sait bien, le plan Nord, ça m'apparaît comme Jean Charest a fait le tour du jardin, et le jardin est devenu le Québec au complet. Et on semble comprendre qu'il y a des intérêts privés assez puissants derrière ce projet dit collectif. Cette proposition a le mérite de renvoyer à eux-mêmes les révolutionnaires kantiens, autrement dit, les révolutionnaires par le seul discours, car il les met en demeure de penser à l'efficacité de ce qu'ils font réellement, en dehors du spectacle militant traditionnel avec son théâtre habituel de mégaphones, de banderoles, de tracts et de manifestations. Holloway invite à révolutionner la révolution. L'intelligence de son propos transforme en vieux perroquets ceux qui, avant lui, se décrétaient la seule chance de révolution. Viva Holloway. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là. La journée de lundi promet d'être corsée avec les étudiants, les injonctions. Quel gouvernement de fantoche. Mais on va se battre. On va se battre. On va tous se battre. Puis les autres qui veulent pas se battre, qui veulent regarder tout ça à la télévision, ben à un moment donné, la crise économique qui va bientôt commencer au Québec va en réveiller encore quelques centaines de milliers. Ceux qui sont assis devant leur télé aujourd'hui, là. Ça se peut que dans un an et demi, ça ait changé, il ait changé de position. Alors donc, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie en 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à la librairie Le Libre Voyageur à côté de l'Université de Montréal. Merci, bonne journée.